Connais-tu les 4 compétences d'entrepreneurs les plus importantes? On parle ici de communication, de prise de risque, d'innovation et d'économie. Et si ton statut d'entrepreneur te donnait une longueur d'avance? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 24. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Pendant des années d'emploi en emploi, je me suis questionnée sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre, et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée, c'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et sont devenus l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est à quelques jours de Noël maintenant et je ne sais pas de quelle façon tu vas célébrer cette année, mais laisse-moi dire que je suis de tout cœur avec toi. Merci de prendre quelques minutes pour écouter et partager le podcast Esprit Entrepreneur dans ton réseau. On est de plus en plus nombreux chaque semaine et c'est vraiment un privilège d'entrer dans ton quotidien d'entrepreneur par le biais du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de compétences entrepreneuriales. Pourquoi? Bien parce que ces compétences qu'on attribue généralement à des entrepreneurs peuvent très bien être exploitées par n'importe qui. Il y a un lien très clair entre entrepreneuriat et développement personnel. Tu sais, depuis le début du 21e siècle, nous allons de surprise en surprise. Les médias sociaux prennent de plus en plus de place dans nos vies. Le commerce en ligne prend encore plus d'ampleur dans tout l'écosystème commercial. On vient de sortir d'une pandémie mondiale qui a mis sur pause une majorité de pays et dans plusieurs pays, justement, les risques de récession sont à la hausse et malgré la période des fêtes qui arrive, beaucoup de consommateurs se prennent la tête pour réussir à faire leurs achats, que ce soit les achats réguliers ou de circonstances cette année. Toutes ces surprises nous amènent, comme personne, à développer des compétences plus grandes, plus importantes pour faire face à ce qui est devant nous. Dans l'ancienne économie, le parcours classique, c'était d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, ou même 2 ou 3, et les bonnes notes qu'on obtenait nous menaient directement vers des emplois que beaucoup de gens occupaient toute leur vie. De façon simplifiée, ça ressemblait un peu à « on fait les études, on a un emploi et on prend sa retraite ». Par contre, aujourd'hui, on se retrouve devant un portrait qui est totalement différent. Le monde a changé et pour être compétitif sur le marché actuel, on doit posséder des compétences en matière de flexibilité, de résolution de problèmes, des capacités d'adaptation, la résilience, la conscience de soi et la prise d'initiative. Et c'est là qu'on parle de compétences entrepreneuriales. Ces compétences sont des bases essentielles à la croissance économique des communautés, des pays, mais aussi et surtout à la progression des personnes, de nous tous quoi. Mais tout d'abord, c'est quoi une compétence entrepreneuriale? Les compétences entrepreneuriales sont avant tout liées à l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs créent et démarrent leur propre entreprise et ce sont les compétences entrepreneuriales qui aident les gens d'affaires à gérer des entreprises prospères. Quand on pense compétences d'entrepreneur, on a en tête 3 types de compétences.
les compétences interpersonnelles, les compétences créatives et les compétences et connaissances pratiques. Dans les compétences interpersonnelles, on peut retrouver des capacités de leadership, d'écoute, des habiletés relationnelles, des capacités de négociation, d'éthique et de compétences en communication. Au niveau des compétences créatives, on retrouve la résolution de problèmes, la créativité et la pensée critique. Et au niveau des compétences et connaissances pratiques, on va retrouver des capacités d'organisation, de savoir établir des objectifs, de prendre des bonnes décisions, de connaître des techniques de marketing, d'avoir l'esprit d'innovation et la capacité de réflexion et d'analyse. Comme tu peux voir, les compétences qu'on attribue généralement aux entrepreneurs sont maintenant partout et elles sont nécessaires à la progression personnelle. Je n'ai rien inventé ici. Rien de tout ça n'est nouveau pour toi si tu es un entrepreneur. Tu sais très bien de quoi je parle. Voilà pourquoi j'aimerais te présenter quelques avantages de ces compétences entrepreneuriales et je t'invite à voir à quel degré tu possèdes ou pas ces compétences. La première compétence dont j'aimerais te parler est reliée à la communication. J'appelle ça la communication juste et efficace. Tous les entrepreneurs devraient renforcer leurs compétences en communication. Savoir communiquer de façon claire et efficace aide à comprendre rapidement et avec précision les informations qu'on reçoit. J'ai recensé 4 étapes d'une communication efficace. La première étape, c'est de faire connaître le message, donc de diffuser l'information. Deuxième étape, de s'assurer que le message est compris de la même manière par tout le monde. Ensuite, c'est de valider si le message est accepté par les autres parties. Et la quatrième étape, c'est de vérifier si le message convient bien, donc qu'il est respecté dans son essence telle que tu l'as énoncé. En bref, ce sont des étapes simplifiées que je détaillerai sans doute dans un autre podcast. Mais ces étapes permettent d'augmenter les compétences en communication. Elles demandent de communiquer et d'être à l'écoute. À l'inverse, une mauvaise communication amène des malentendus et parfois beaucoup de frustration. Si je te demandais jusqu'à quel point sais-tu communiquer efficacement, essaye de noter sur une échelle de 0 à 5. 0 veut dire je suis nul en communication, personne ne me comprend jamais. Et 5 signifie je me sens très compétent en communication. Je communique clairement et mes répondants se sentent compris en retour. C'est un petit test très informel, mais qui peut te donner une idée de ce que tu peux améliorer ou pas. On a souvent entendu dire que le 21e siècle est le siècle de la communication, alors j'ai bien hâte de lire tes réponses sur Facebook. D'ailleurs, je vais donner les miennes aussi. La deuxième compétence entrepreneuriale dont j'aimerais te parler, ça consiste à la capacité à prendre des risques. Les entrepreneurs sont très souvent présentés comme des personnes qui prennent de grands risques, qui sont sans peur et qui osent en permanence. Bien sûr, le monde de l'entrepreneuriat est composé d'une multitude de risques. Et une des grandes forces des entrepreneurs, c'est de maximiser chaque opportunité qui se présente à eux. La capacité à prendre un risque pour un entrepreneur, c'est de pouvoir transformer une idée en une entreprise à succès. C'est utiliser les ressources et surtout leur leadership pour obtenir des changements qui seront favorables et des revenus supérieurs. La prise de risque calculée, c'est un apprentissage et une compétence à acquérir. On parle de planifier, rechercher, évaluer, passer à l'action, ajuster et revenir dans l'action. La prise de risque va t'amener des résultats. Et ça, j'en suis certaine à 100%. Maintenant, si je te demandais quelle est ta tolérance au risque, es-tu du genre qui risque le tout pour le tout? Je te donne la note numéro 5. Ou si tu es plutôt le type de personne qui ne prend jamais aucun risque? Ça sera maintenant la note 0. La troisième compétence entrepreneuriale dont on va parler aujourd'hui, c'est l'innovation. Les entrepreneurs favorisent le développement économique. Ils favorisent l'innovation et ils créent des emplois. D'ailleurs, plusieurs économies sont soutenues par des petites et moyennes entreprises dans une grande majorité de pays. Ce n'est pas parce que tu penses développer un projet de petite taille que tu dois pour autant négliger l'innovation. Innover, c'est créer et mettre en marché un nouveau produit ou service et c'est aussi améliorer sensiblement un produit X pour lui donner une nouvelle application, une nouvelle forme ou encore une nouvelle utilisation. L'innovation, c'est créer de la valeur pour ses clients et ses collaborateurs. Et ici, j'aimerais faire une distinction entre créativité et innovation.
La créativité, c'est trouver une nouvelle idée. L'innovation, c'est de prendre cette idée, de résoudre un problème qui est vécu par des clients et de créer de la valeur pour ceux-ci. Alors, es-tu du genre créatif ou innovant? Et enfin, la quatrième compétence entrepreneuriale, c'est de développer et de soutenir l'économie. Les entrepreneurs créent des entreprises prospères qui grandissent et qui soutiennent l'économie. C'est dans leur ADN et par la création d'emplois, la technologie, l'innovation, les entreprises créent de la richesse pour la collectivité. C'est donc tout le monde qui en bénéficie. Et le but de toute entreprise, c'est de croître, de grandir et d'atteindre son plein potentiel. Si je te demandais, est-ce que tu crois que ton activité peut contribuer à développer l'économie de ton quartier, ta ville, ta région ou même ton pays? Je te laisse répondre par toi-même et peut-être, si tu en as le goût, partage-nous ta réponse sur le groupe Tam-Tam Entrepreneur. Le point important à retenir ici, c'est que ces 4 compétences qui sont reliées aux entrepreneurs peuvent se transposer dans toutes les sphères de la vie d'un individu. On doit identifier des opportunités de croissance. On peut aussi renforcer ses compétences en communication, explorer de nouvelles avenues pour se développer comme personne. Le parallèle est bien là et on voit clairement que les compétences entrepreneuriales sont importantes. Elles apportent beaucoup autant à l'individu qu'à la société. Le parallèle, c'est que tout le monde, des étudiants, des innovateurs, des propriétaires d'entreprises, des gestionnaires, tout le monde en fait peut profiter de ces 4 compétences entrepreneuriales pour progresser. Si les entrepreneurs ont besoin d'une bonne base en affaires pour démarrer, renforcer ces compétences va les aider à identifier des opportunités, à s'aventurer dans des nouveaux territoires inconnus et surtout à développer leur entreprise. Si tu me suis depuis quelque temps, je pense que tu sais que je favorise toujours l'apprentissage. La formation, pour moi, c'est un domaine super important, peu importe la forme, et c'est un peu une partie de la mission du podcast Esprit Entrepreneur. Le développement des compétences entrepreneuriales, que tu sois entrepreneur ou non, est important et va te servir dans tout ce que tu vas faire, toute ta vie. J'aimerais aussi faire un parallèle. On est à quelques jours de Noël, une fête d'importance pour des millions de gens à travers le monde. C'est d'ailleurs la fête préférée de mon fils. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, Noël rappelle l'importance de la vie. Peu importe tes croyances, peu importe les miennes, peu importe que tu crois ou pas en quelque chose de plus grand, c'est important de prendre du temps ces jours-ci pour se rapprocher des gens qui te soutiennent dans ta démarche d'entrepreneur, que ce soit tes parents, tes amis, ta famille. Ces proches t'encouragent quand c'est plus difficile. Ils sont peut-être aussi tes plus grands fans. Ils sont là pour célébrer tes victoires, les petites comme les grandes. Alors si tu peux, prends un peu de temps pour passer quelques moments de qualité avec eux. Le chemin de l'entrepreneuriat est demandant, exigeant, mais merveilleux. Et cette semaine, j'ai trouvé une citation d'Usain Bolt, le plus grand sprinteur de tous les temps, qui m'inspire particulièrement. Il nous dit « La compétence n'est développée qu'après des heures et des heures de travail ». Alors, comme entrepreneur et leader de ta vie, tu travailles beaucoup plus parce que tu crois en ce que tu fais, que tu crois que ce chemin va te mener à réaliser un ou plusieurs de tes rêves. Alors, je te dis un grand merci de me laisser t'accompagner sur ce merveilleux chemin de l'entrepreneuriat. C'est un privilège que je reçois chaque jour et en tout cela, c'est grâce à toi. Merci d'être là. Je te souhaite un très joyeux Noël à toi et aux tiens. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2022 du podcast Esprit Entrepreneur. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!